Direct. Ce soir, nous allons parler plutôt économie puisque le Conseil du Fonds monétaire international, le FMI, a annoncé vendredi la validation du prêt de 12 milliards de dollars à l'Égypte, destiné certes à soutenir les réformes économiques du pays. Là, il faut aussi mentionner qu'une première tranche de 2,75 milliards de dollars avait déjà été versée. Le versement du reste du prêt sera échelonné en fonction des 5 revues prévues par l'accord. Là aussi, il faut rappeler que la semaine dernière ou la semaine d'avant, la dernière étape, justement avant le feu vert définitif du FMI, était ôté l'abandon la semaine dernière par la Banque centrale égyptienne de l'image de la livre égyptienne au dollar. C'était donc la décision jugée d'historique de laisser flotter la devise locale, puis ensuite la décision concernant la hausse du prix du carburant. Là, on parle d'une série de mesures jugées indispensables pour sauver l'économie égyptienne et aussi pour répondre aux conditions ou aux demandes du Fonds monétaire international, justement pour accorder ce prêt de 12 milliards de dollars. Donc on va consacrer la partie débat à ces mesures, à sa décision, aux répercussions, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment, qu'est-ce que le gouvernement égyptien doit accomplir en ce moment, justement, parallèlement à ce prêt. Là, l'actualité, on passe à l'actualité avant la partie débat. Là, je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec des membres du comité chargé d'étudier les documents des jeunes détenus qui seront libérés dans le cadre d'une amnistie promise par le chef de l'État lors de la première conférence nationale des jeunes tenue en octobre dernier à Sharm el-Sheikh. El-Sisi s'est dit satisfait des efforts considérables déployés par le comité chargé justement d'étudier les documents des jeunes détenus. On passe à l'archéologie parce que aussi c'est une bonne nouvelle puisque des archéologues espagnols ont découvert une momie pharaonique plurimillénaire en très bon état dans une tombe près de Luxor. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministère des Antiquités. La découverte a été faite près du temple des millions d'années construit par le roi Thoutmôsis III qui a vécu sous la 18e dynastie sur la rive ouest de Luxor. Selon un communiqué du ministère des Antiquités, la momie était dans un très bon état ou est en très bon état et recouverte d'un cartonnage. La momie a été retrouvée dans un sarcophage en bois aux couleurs vives dans une tombe qui pourrait dater de la 3e période intermédiaire et dont le propriétaire serait un homme de la noblesse, Amner Refnef, portant donc le titre de serviteur de la maison royale d'après le texte. On passe à une nouvelle plus triste puisque le magicien du cinéma égyptien est parti. L'acteur Mahmoud Abdelaziz est décédé hier soir à l'âge de 70 ans après une carrière prolifique marquée notamment par des films engagés qui ont fait de lui une des figures incontournables du 7e art dans le monde arabe. Et on termine cette tournée avec le match Égypte-Ghana. Voilà, le match qui oppose l'Égypte au Ghana et qui se déroule en ce moment. Le premier mi-temps est déjà terminé, on attend le deuxième mi-temps. Donc, on parle justement de ce match Égypte-Ghana dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Là, il faut marquer que le premier mi-temps a été donc marqué par un but de Mohamed Salah. Voilà, on espère certainement très bonne chance aux deux équipes. Meilleure chance certainement à l'Égypte, justement, qui a vraiment besoin de remporter ce match. Voilà, on passe à la rubrique débat, mais juste avant, j'aimerais vous rappeler donc que nous allons parler du prêt du Fonds monétaire international accordé par l'Égypte. Le Fonds monétaire international l'a déjà annoncé vendredi dernier. Là, je rappelle donc que le conseil d'administration du FMI a approuvé l'octroi à l'Égypte d'un prêt de 12 milliards de dollars destiné à soutenir les réformes économique dans le pays. Les explications tout de suite dans ce commentaire signé d'Alia Karam.
Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé l'octroi à l'Égypte d'un prêt de 12 milliards de dollars destiné à soutenir les réformes économiques, a annoncé le FMI vendredi dans un communiqué. La télévision publique égyptienne a rapporté peu après qu'une première tranche de 2,75 milliards de dollars avait déjà été versée, portant les réserves de change de pays à 23,3 milliards de dollars. Le versement du reste du prêt sera échelonné en fonction des 5 revues prévues par l'accord, a précisé le FMI. Le programme aidera l'Égypte à restaurer la stabilité macroéconomique et à promouvoir une croissance inclusive, ajoute le communiqué de l'organisation basée à Washington. Il poursuit que les politiques soutenues par le programme visaient à corriger les déséquilibres externes et à restaurer la compétitivité, à engager la réduction du déficit budgétaire et de la dette publique, à soutenir la croissance et à créer des emplois tout en protégeant les catégories vulnérables. Très dépendante de ses importations, l'Égypte a souffert des pénuries récurrentes des dollars ces dernières années et peine à relancer son économie, affaiblie par la chute de la fréquentation touristique depuis la révolution de 2011. Face à l'envolée du déficit budgétaire, à la chute des réserves de change et au développement du marché noir des devises, le Caire a accepté en août le soutien du FMI, mais celui-ci a été conditionné à l'obtention de 5 à 6 milliards de dollars de financements bilatéraux.